Coucou à toi et bienvenue dans l'épisode 2 de notre voyage en Thaïlande. Dans l'épisode précédent, on a découvert la capitale thaïlandaise Bangkok avec tous ses secrets. Et cette fois-ci, je t'emmène dans le nord, direction Chiang Mai, Chiang Rai et Pai. Alors let's go pour un peu de verdure. Coucou la team, on se retrouve au nord de la Thaïlande, dans la ville historique de Chiang Mai. Donc je suis trop contente d'être ici, ça change complètement de Bangkok. T'as beaucoup plus de nature, c'est beaucoup plus agréable, il fait aussi moins chaud. Anciennement, c'était la capitale du royaume de Nala. Donc Nala qui signifie le royaume aux millions de rizières. C'est pour dire à quel point l'agriculture ici est très importante. C'est vraiment partie de cette ville. Et on va trouver pas moins de 300 temples. Donc tu vas vraiment en avoir plein. Pour notre voyage à Chiang Mai, on a décidé de loger dans le quartier de Niman. Donc c'est un quartier prisé par les touristes coréens et japonais. Tu vas retrouver beaucoup de verdure, plein de boutiques trop sympas, de restos tendance. Et il se trouve à environ 10 minutes en voiture du centre-ville de Chiang Mai. Donc on a décidé de déjeuner avec toujours des excellents rapports qualité-prix. Et là, on va plutôt aller du coup dans le centre-ville de Chiang Mai où tu vas retrouver beaucoup plus d'animations avec de nombreux temples et également plein d'agences touristiques pour toutes les excursions. Donc là, on va découvrir l'un des incontournables, donc c'est le Wat Phra Singh. C'est un vaste complexe bouddhiste fondé au XIVe siècle qui reflète toute la beauté architecturale du nord de la Thaïlande. Tu vas retrouver ces majestueux shédis dorés, des pavillons en bois richement décorés ainsi que des fresques et des sculptures traditionnelles. Certains de ces bâtiments abritent des objets anciens et des manuscrits sacrés retraçant l'histoire locale. Donc, ce temple est également célèbre pour la statue du Bouddha Phra Singh, qui est l'une des plus sacrées du pays et qui est honorée chaque année lors du Nouvel An thaïlandais. C'est un lieu de culte toujours actif, qui est habité par une communauté de moines et qui reste ouvert aux visiteurs. Alors, concernant l'entrée, elle est gratuite et sa situation au cœur de la vieille ville permet d'y accéder très facilement. Toujours dans le centre-ville, le Wat Chedi Luang, un de mes gros coups de cœur. Construit au XIVe siècle, il impressionne par son immense stupa en briques, qui atteignait autrefois près de 82 mètres de haut. Partiellement détruit par un tremblement de terre, au XVIe siècle, il reste aujourd'hui une ruine majestueuse qui domine encore la vieille ville de Chiang Mai. Le temple fut également le gardien du Bouddha d'émeraude, la statue la plus sacrée de Thaïlande qu'on avait découverte dans l'épisode 1 de notre voyage en Thaïlande à Bangkok. Une réplique demeure visible dans l'un de ces sanctuaires. C'est un lieu de culte toujours actif qui abrite une communauté de moines et qui accueille les visiteurs tout au long de la journée. Le prix est fixé à 50 bahts par personne. Après cette grosse journée, direction notre quartier de Niman, quelques lessives et je t'emmène dans l'un de mes endroits préférés. On est au White Market, toujours à Chiang Mai, je te le recommande vraiment. C'est beaucoup mieux que le Night Market, j'y suis allée et en fait il pleuvait, du coup je n'ai pas filmé. On devait repartir un autre jour et on est tombé sur le White Market parce que c'est juste à côté de notre hôtel et franchement gros coup de cœur. Le marché de street food est super bon, t'as plein de boutiques, t'as plein de magasins. Très bon. On arrive au One Niman, donc c'est un centre commercial un peu différent. Alors il va mêler une architecture traditionnelle thaïlandaise et des inspirations européennes, notamment un peu avec les briques. On dirait un petit village et il est vraiment prisé par la communauté d'expats et les quelques touristes que tu vas avoir également. Tu vas retrouver pas mal de boutiques stylées allant de la mode locale à l'artisanat et tu vas découvrir un food court juste incroyable. Alors, mon micro marche, ouais, parce qu'il me fait que des dingueries ce micro. On est dans le marché, on en avait testé un autre. Je crois que c'est le Black Market qu'on avait testé et du coup j'avais pas filmé parce qu'il avait plu et j'avais pas aimé de toutes les façons. Et cet endroit il est trop cool. En gros c'est le quartier dans lequel on loge et il est trop bien. Genre t'as plein de petites boutiques trop mignonnes, t'as des restos trop cool, t'as plein de petits cafés et tout, donc c'est trop bien pour sortir. Et t'as cet énorme, t'as cet endroit où tu peux acheter de la street food. Moi j'ai pris un petit jus de passion qui est très bon, très frais. J'ai testé des brochettes et là c'est des petites raviolis au poulet qui sont extrêmement bonnes. Du coup je vais tester les raviolis au poulpe, j'ai jamais goûté. Hein. Surprise. Normal. Je vais tester des takoyaki, donc c'est japonais. Au Japon j'avais pas trop kiffé, on va voir. Ça va.
On en a eu pour au total moins de 15 €, tout compris avec les boissons. Si tu vas acheter des fringues et tout, genre j'ai acheté ce pantalon. Je sais pas si tu vois. On avait envie de découvrir la ville de Chiang Rai et on a booké une excursion dès le lendemain avec une agence locale, donc c'est Chiang Mai Personal Tour, 1150 bahts par personne, qui comprend le trajet, le déjeuner et les entrées à 3 temples, donc c'était vraiment trop cool. Et ils sont venus me chercher aux alentours de 7h30 et on arrivait à peu près à 10h. Je pensais qu'il était très ancien, qu'il était en marbre, autant dire que j'étais hors sujet. C'est un temple qui est très nouveau, qui a à peine 30 ans et qui a été réalisé par un homme d'affaires, je crois, si je ne me trompe pas. Du coup, il est vraiment plein de symboles. Donc tout au long de la visite, c'est que des symboles. On va commencer avec un pont sur lequel on va retrouver de nombreuses mains. C'est des mains qui représentent donc la tentation de l'homme. C'est aussi du coup un peu l'enfer. Une fois que tu passes ces mains-là, donc tu arrives sur un pont et quand tu traverses le pont, tu arrives du coup dans le temple. Et ce temple-là, il est très original. Il est plein de symboles de la pop culture. Donc tu vas retrouver par exemple des super-héros, enfin plein de choses comme ça qui symbolisent du coup la distraction de l'homme vers les choses qui sont importantes. On finit la visite du coup par l'illumination avec des représentations de Bouddha. Donc c'est vraiment très intéressant. Le temple est tout blanc et il symbolise la pureté de Bouddha. Construit en 2016, le temple bleu ou temple du tigre dansant, en référence au tigre qui vivait autrefois sur ces terres, est impressionnant. Son créateur, disciple du temple blanc, a choisi le bleu pour symboliser la sagesse et la pureté. L'extérieur éclatant mêlé d'or attire le regard, mais l'intérieur impressionne encore plus avec son immense Bouddha blanc assis, entouré de fresques bleues et de nagas géants, ces serpents mythiques protecteurs du temple dans la tradition bouddhiste. On est actuellement au Temple Rouge, donc tu vas avoir deux temples à visiter, plus une pagode. Je te recommande de venir, c'est trop sympa. Nous, c'est notre troisième et dernière excursion de la journée à Chiang Rai. Construit en 2005, le lieu regroupe 3 monuments sur une colline. Donc on va retrouver l'immense statue de Guan Yin, la déesse de la compassion, haut de 25 étages. Ce qui est bien, c'est que tu vas avoir un ascenseur qui va te permettre d'admirer la vue tout au sommet. Mon gros coup de cœur, c'est ces énormes escaliers avec des dragons géants. C'est juste impressionnant et c'est vraiment immense, ça a l'impression d'être tout petit. Tu vas également avoir le temple blanc qui est un temple de style classique et une pagode rouge à 9 étages qui mêle influence thaï, chinoise et birmane. Donc ici, la vie religieuse, elle est très présente avec des moines qui vivent et qui enseignent sur place. On s'est arrêté sur un spot de plantation de thé, donc c'était pas prévu et c'est trop joli. Genre, je sais pas si tu vois derrière moi. C'est trop beau, c'est hyper apaisant. C'est rafraîchissant, ils ont une spécialité qu'on va tester tout de suite. C'est quoi? Rien. Elle a attrapé le petit. Donc là, on goûte une spécialité locale, c'est cha thaï. Very nice your cameras. Thank you. It's really useful. Never seen before. Really? Yeah. C'était vraiment une excursion super que je te recommande de faire et aujourd'hui, nouvelle activité. Hello la team! Aujourd'hui, on va faire du rafting. Puis on va aller à la rencontre d'éléphants. Trop hâte. Là, on a fait une petite pause pour se changer. Je sais pas si tu vois derrière moi. Voilà, pour se changer, pour mettre nos maillots, pour acheter les derniers trucs genre bouteilles d'eau, etc. Et notre guide, vu qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, elle a écrit nos prénoms et moi, elle l'a écrit en thaï. Donc elle a écrit Rania. Est-ce que c'est bien écrit? Je sais pas. Mais du coup voilà, donc trop cool, trop hâte. Franchement, Chiang Mai en termes de nature, c'est vraiment l'idéal. Ici, c'est un de mes meilleurs souvenirs en Thaïlande, c'est la visite du sanctuaire d'éléphants et la descente en rafting de bambou. Donc c'est une excursion qu'on a réservée sur Get Your Guide à 1800 bahts par personne. C'était juste incroyable. C'est vraiment incroyable comme activité à faire ici, c'est très apaisant, en plus il fait pas trop chaud avec l'eau, c'est vraiment parfait. Donc voilà, il faut bien garder ses bras au milieu, éviter de les mettre à l'extérieur. Même si je me suis pris un bout de bois tout à l'heure, tout va bien. Au final, j'ai trop fait ma mytho, je me suis fait super mal. J'avais des égratignures et des gonflements pendant plusieurs jours au bas des fesses. Mais bon, j'avais pas de prendre de photos, donc il ne faut pas abuser. Sinon, c'était un moment vraiment hors du temps. Donc c'est un sanctuaire qui a pour but de prendre soin des éléphants. Donc on peut les voir évoluer dans leur habitat naturel. Donc
Voilà, ils se promènent assez librement et on va pouvoir les nourrir. On s'est également baigné avec eux, donc on leur a mis un peu d'eau, mais bon, on n'est pas resté trop longtemps pour pas les fatiguer. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est bien un endroit éthique et que je me suis pas fait avoir. C'est toujours très compliqué lorsqu'on veut quand même découvrir des animaux. Donc voilà, en tout cas, c'était super et je te le recommande de faire. Vérifie bien avant de réserver toujours. C'était magique et du coup dans l'excursion on avait également le déjeuner ainsi que le transport d'inclus. Et là c'est le moment de notre dernière étape dans le nord de la Thaïlande. Alors est-ce que tu es prêt? Du coup là on va direction Pai, on quitte Chiang Mai. On est passé par une agence, je te mettrai le nom pour arriver à Pai. Donc c'est je crois 3h30 de route en spirale. J'ai réussi à dormir pendant tout le trajet, heureusement c'est moi, j'ai la nausée en transport. Et voilà, on arrive dans ce charmant petit village niché au cœur des montagnes, idéal pour chiller. Et là, c'est The Place to Be de Bamboo Bridge, donc c'est vraiment l'incontournable de la ville. Donc là, on est au Bamboo Bridge, c'est trop stylé, on est à Pai. Donc on a mis environ 3h30 en van pour arriver ici. Et c'est vraiment trop beau. T'as plein de rizières, c'est genre vraiment magnifique, c'est hyper apaisant. Il fait pas trop chaud, contrairement au reste de la Thaïlande où on a été. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde ici en tout cas. L'entrée, elle est à 30 bahts. C'est vraiment rien, c'est même pas 1 euro. Pour venir ici, donc soit tu loues un scoot, soit tu prends un taxi. Le taxi, pour 2 personnes, on a eu pour 600 bahts, donc pour 2 personnes. Ce qui fait que franchement, c'est une excursion qui revient pas très cher et le spot est juste incroyable. On est quand même dans la saison des pluies, on est en août, donc vraiment on a de la chance, tout est vert et il pleut pas, donc trop cool. Je t'ai dit que j'étais forte. Je suis trop forte, tu as quoi? J'ai trop kiffé, c'était trop bien, j'étais trop forte, trop fière, donc je sais plus combien on a payé, mais c'était vraiment pas cher et le monsieur était trop gentil. Donc on est rentré à la maison, on s'est préparé, puis on est ressorti avec la voiturette de l'hôtel, direction le centre-ville de Pai, qui est très mignon. Donc tu vas retrouver plein de petites rues qui vendent des vêtements, donc c'est hyper touristique. Hein. Pai, on est sur du touriste de ouf, avec plein de petits accessoires à acheter, t'as des street food market comme toujours. Ici, t'as pas mal de touristes israéliens, du coup il y a beaucoup d'options végétariennes, c'est assez impressionnant quand t'arrives, notamment des produits du Moyen-Orient type falafel, t'en as plein aussi. Et sinon, t'as tout ce qui est plutôt traditionnel. J'ai voulu tester une spécialité locale qu'on retrouve notamment au Laos et du coup au nord de la Thaïlande, c'est le khao soi et c'est une soupe de nouilles au curry. Autant dire que c'était un petit peu épicé. Pour le dessert, on va tester le roti. Donc c'est un pain plat d'origine indienne qui est devenu une spécialité incontournable de la street food en Asie, notamment en Thaïlande où elle est plutôt sucrée et également en Malaisie. Donc c'est vraiment un pur kiff. C'est l'heure du petit récap de ce qu'on a fait dans le nord de la Thaïlande. Alors, on est arrivé à Chiang Mai. On a passé toute la journée à Chiang Mai. Du coup, on a visité, on a fait des temples. Le soir, on a été au Night Market. Il pleuvait, donc je t'avoue que j'ai pas trop kiffé cet endroit. J'ai pas trouvé un grand intérêt personnellement. Le lendemain, on a organisé une visite par Get Your Guide pour découvrir les éléphants, faire du rafting sur les bambous. C'était vraiment une journée ouf. Je crois que c'est une de mes meilleures journées en Thaïlande. C'était vraiment incroyable. Et du coup, l'endroit, même pour les éléphants, c'était vraiment un endroit cool, qui s'occupait bien des éléphants, donc on pouvait pas monter dessus et tout. On passait vraiment plein de moments magiques avec eux, donc c'était trop bien. Le soir, on a découvert le White Market par hasard, donc c'est le quartier dans lequel on habite, que je te recommande à 1000%. Franchement, c'est trop stylé, t'as plein de boutiques cool, t'as des cafés, t'as des restos. C'est fréquenté généralement par des Coréens, des Japonais, donc tu vas plutôt avoir du tourisme plus asiatique et franchement j'ai trop kiffé. Donc tente-le, tu vas trop kiffer ce quartier, c'est trop cool. C'est un peu excentré du centre de Chiang Mai, mais c'est genre à 10 minutes en voiture, même pas. Donc franchement, top. Le lendemain, on est passé par une agence du coup locale pour découvrir Chiang Rai. Donc là, on a pris pareil un van qui est venu nous récupérer à l'hôtel. On a fait du coup les différents temples que tu as déjà vus tout à l'heure. Alors, Chiang Rai, moi j'ai bien aimé. Après, voilà, ça reste hyper touristique. Je crois que c'est l'endroit le plus touristique que j'ai fait en Thaïlande en vrai. Les temples sont très nouveaux et récents.
Du coup voilà, tu vas pas avoir une grosse histoire derrière, mais ils sont très jolis et c'est très original aussi à découvrir. Donc voilà, pour tout ce qui est spot photo, tu vas kiffer. Le soir on est rentré, on est reparti du coup au White Market parce que c'était vraiment un coup de cœur. Genre j'ai trop kiffé cet endroit. T'as des boutiques qui sont vraiment trop stylées. La street food est très bonne aussi et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment comme le Night Market mais en beaucoup plus quali. Donc je te le recommande. On est parti à Paille, donc on a trouvé une agence Yaya pour le transport. Au lieu de mettre 4 heures, on a mis 3 heures je crois. On est arrivé donc assez tôt, on arrive à l'hôtel qui est juste ouf. Si jamais tu veux plus d'infos, n'hésite pas à m'envoyer un message pour tout ce qui est hôtel, etc. Et une ambiance qui est complètement différente. Alors moi perso, j'avais déjà été en Équateur à Montañita, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bon, c'est un peu plus délire surfer et tout, mais on est un peu dans cet esprit un peu bohème, très baba cool, très peace et tout. Par contre, il n'y a que des touristes, donc si ça ne vous dérange pas, vous allez kiffer. Sinon, si vous êtes plus à la recherche de quelque chose de plus local, etc., je pense que Paille, c'est que des touristes occidentaux, donc voilà. Mais ça reste cool quand même. On a été au Bamboo Bridge qui était incroyable. Encore une fois, c'est un de mes gros coups de cœur en Thaïlande. Et après, on a chillé donc à l'hôtel, dans la piscine et tout. Et le soir, on est parti du coup dans le Night Market de Paille, qui est aussi très sympa. Donc tu vas retrouver pas mal de street food, tu as aussi plein de petites boutiques et tout. Donc voilà, franchement, le nord de la Thaïlande pour le moment, c'est validé. Ce soir, on rentre à Bangkok et demain, on a un avion direction le sud de la Thaïlande. On va découvrir les plages, donc voilà, j'ai trop hâte. Là, je continue à chiller, regarde d'où je suis, c'est trop mignon. Je vais te montrer juste vite fait, tu vas voir, c'est trop joli. Ça, c'est notre hôtel, tu vois, très chill, très relax. Voilà, voilà. J'espère que l'épisode t'a plu, pas d'inquiétude, on se retrouve très vite direction le sud, Krabi, Koh Samui et Koh Tao pour toujours plus d'aventures.